Bah, et Christelle, super content de se retrouver là pour notre premier Autostorm. Un nom d'ailleurs qu'on a trouvé, une idée un peu bizarre parce qu'on s'était dit, il y a plein d'idées qui nous viennent dans la tête, comme des idées qui feraient le stop sur le bord de la route. Et des fois, on peut pas prendre avec nous toutes les idées qui viennent. On est obligé de trier. Et parmi les idées que je voulais échanger, sur les thématiques sur lesquelles je voulais échanger avec toi cette semaine, il y avait le thème de l'organisation dans nos vies et plus précisément l'évolution de notre organisation au cours de notre vie. Parce que moi, comment cette idée est venue faire du stop sur le bord de la route, c'est que je me suis dit, en fait, tu sais, des fois, c'est pas pareil, par exemple, quand on est salarié, que quand on devient entrepreneur. Parce que j'imagine qu'en plus, parmi les gens, tu sais, et les femmes qui nous écoutent, tu as des personnes qui sont en situation où ils sont encore salariés, ils ne sont pas encore lancés, et d'autres qui se sont lancés. Et je trouve ça hyper intéressant de voir les différents challenges qu'il y a en fonction de par exemple, on est salarié ou quand on est entrepreneur. Et ça fait le lien avec l'interview de Cécile, que tu avais fait, le premier interview de Cécile, où elle disait, tu sais, que dans son agenda, par semaine, elle commençait par mettre les contraintes extérieures. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais salarié, en fait, les contraintes extérieures, elles étaient énormes parce que c'était les plages horaires où je devais être au travail, en fait. Donc, c'était genre, tu sais, 9h, 19h, bah, là, je peux pas partir du bureau en disant, bah, j'y vais, hein, à tout à l'heure, là, je vais faire mon truc. Tu es obligé, tu étais un peu bloqué d'être entre 9h et 19h. Et donc, je me disais que du coup, c'est ça qui rendait les moments de temps libre. Il y avait presque une tension de ouf à essayer de les optimiser. Le matin et le soir, je me disais, faut que vite que je cale mon sport, que je cale les activités d'écriture, dès que j'ai des moments de partage de ouf avec des amis et une amoureuse, et il fallait que ça soit vraiment pas de temps à perdre, donc du magnifique. Tu vois, il n'y avait pas de temps presque pour la contemplation. Et du coup, je me suis rendu compte de ça. Et en fait, tout a changé à partir du moment où j'étais entrepreneur, où là, tout d'un coup, les contraintes extérieures dans mon agenda, bah, c'était moi qui les fixais, en fait, en fonction des clients que je voulais voir, qui me demandaient, qui me sollicitaient, et c'était moi qui leur proposais des créneaux. Donc, du coup, c'est beaucoup plus, il y a une forme de soulagement d'être moins pressé par le temps quelque part. Mais sauf que de ce temps libre en plus, après, il y a la question de comment je fais pour m'auto-discipliner, pour vraiment après essayer de à la fois garder un équilibre personnel, pour pas terminer, comme on dit, avec tu sais, le burn-out de l'entrepreneur qui sait pas quand s'arrêter, et en même temps faire le minimum que je devais faire chaque fois pour mon travail d'entrepreneur. Parce que l'avantage du salarié, c'est que certes, on est bloqué entre 9h et 19h, mais une fois qu'on a terminé, on va toucher notre salaire, on a plus ce questionnement-là, en fait. Et du coup, c'est ça, cette grande différence que je vois, tu vois, au cours de l'évolution sur mon organisation. Je sais pas toi, qu'est-ce que ça te fait penser spontanément? Eh ben déjà, merci Sylvain et très contente d'être là pour ce premier Autostorm. Et pour Ouais. répondre à ta question, moi, ça me fait penser à une plus grande souplesse d'organisation. Effectivement, quand on est à son compte, on peut s'organiser plus facilement, on peut choisir les périodes de la journée où on est le plus productif et alterner comme ça entre voir l'extérieur, donc échanger avec du monde ou au contraire être dans enfin, l'introspection et là vraiment travailler sur notre cœur, de métier et sur ce qui nous anime. Mais j'ai envie de croire également que c'est possible quand on est salarié et hem et je m'efforce en tout cas à trouver, des petits tips, des petites astuces d'organisation à partager aux salariés en me disant qu'eux aussi, ils peuvent avoir ce schéma d'organisation, même si eux, physiquement, ils sont dans leur entreprise. Ils peuvent également favoriser des temps de travail, on va dire, productifs dans leur zone de génie, par exemple le matin si c'est leur cas et donc décaler les réunions plutôt à l'après-midi et les échanges avec les collègues plutôt à l'après-midi et de se concerter comme ça avec les membres de l'équipe pour que chacun puisse trouver en fait des points communs dans son mode de fonctionnement, dans son énergie, pour justement faire en sorte que toute l'équipe, elle soit ultra productive parce qu'on va sélectionner à chaque fois les périodes de travail de chacun et en même temps, donc là où ils sont bien à fond et en même temps les temps de réunion en commun, qui vont être voilà, partagés par tous. Donc je pense qu'il est possible de faire ça aussi en tant que salarié et de trouver chacun nos points forts et nos points communs.
Et du coup, sur ce que tu dis là, ça me fait penser à le point de départ, ça apparaît de se connaître déjà. Ce que tu dis de fixer la réunion par rapport à là, on aura le plus d'énergie ou là, on se sentira le mieux pour cette réunion. Donc, pour en parler aux autres, déjà, se connaître. Et ce que je trouve ça bien, c'est que je me dis, même si au final, les gens, des fois, tu sais, par exemple, il y en a des gens qui diront, bah, moi, je suis plus le matin, d'autres, bah, plus l'après-midi. Mais au moins, le fait qu'ils le sachent mutuellement, peut-être que du coup, après, ça pourrait peut-être amener à des rotations. Qu'un jour, c'est telle personne qui dit, bon, bah, cette fois, c'est moi qui, en gros, me sacrifie, entre guillemets. Et l'autre fois, ça sera l'autre. Et peut-être qu'en fait, finalement, même s'il n'y a pas de situation parfaite, déjà, il y a plus de communication entre les gens et il y a une meilleure connaissance de soi-même, peut-être. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est, apprendre à se connaître. Pour ça, il y a plein d'outils et notamment sur, cette question d'énergie, il y a, le chronotype. Donc, je suis sûre qu'on en fera un épisode, pour approfondir ça et de savoir justement où est-ce qu'est notre pic d'énergie dans la journée, de pouvoir, se concerter avec ses membres d'équipe. Parce que même quand on est entrepreneur et ben, en tout cas, je souhaite à tous d'avoir une équipe avec laquelle travailler et donc bah, ça sera le même process de se dire qui est en forme à quel moment, qui est dans sa zone de génie à quel moment et de pouvoir organiser les plannings comme ça et donc effectivement, ça passe par la connaissance de soi, mais aussi pour moi, la connaissance, d'équipe, une sorte de management d'équipe avec du team building et vraiment de prendre ces temps de réunion pour co-construire ensemble le quotidien et de se poser les questions de, vraiment comment je peux faire pour être à mon top niveau pour l'entreprise, pour atteindre les objectifs fixés et à la fois dans l'individualité, mais aussi à la fois dans l'équipe et donc ça, je trouve ça super, intéressant de pouvoir le faire, en team building et de pouvoir faire ces petits exos là où on va chacun apprendre à se connaître et apprendre à se connaître aussi au travers du regard de l'autre avec, bah, avec des exercices ludiques qu'on peut retrouver, en team building. Et du coup, par exemple, imagine, t'es ce manager, cette manageuse. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu organises pour permettre cette connaissance de soi-même et cette rencontre entre tout le monde pour arriver à la bonne formule? Waouh! Alors à froid comme ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Hem, déjà un lieu qui inspire. Donc bah, ici à La Réunion, ça va être, un hôtel, la plage, le côté un peu, voilà paradisiaque, qui permet de se reposer, de se ressourcer, de déconnecter un peu du quotidien. On peut faire la même chose, dans les montagnes, au frais. Hem, donc déjà avoir le lieu qui déconnecte et qui ressource et après en termes, vraiment de pratiques ludiques, je pense que j'allierais des pratiques, sportives du type, je dis n'importe quoi, du type, ballon prisonnier et des pratiques plus, plus vraiment, on va dire créatives, où là, on va être autour de la table à, comment dire? Dessiner son avenir, par exemple, dessiner, son voisin, donc par exemple avec un portrait chinois. Hem et ça va être aussi, selon moi, d'utiliser des outils de type, test de personnalité où on va se poser des questions, pour vraiment connaître l'autre en profondeur, aller chercher ses points forts, en fait, aller, comment dire? Aider l'autre à se connaître et donc à aller chercher ses points forts, à aller chercher là où il est bon parce que bien souvent, quand on est bon dans quelque chose, on n'a pas conscience parce que c'est tellement facile et c'est tellement en automatique que quand on te dit: «C'est quoi ton talent?» tu dis: «Bah, j'en ai pas» et Ouais, donc ça va je être vois. d'aller Ouais. faire sortir bah, voilà, ça va être Mmh. faire sortir ce talent-là par l'autre avec des interactions, des questions, que ça soit par le dessin, par des activités, de déplacement dans la pièce, enfin voilà. Je ferai ça, en gros. D'accord, ouais, donc autant des trucs liés dans le mouvement, dans l'action, à co-créer ensemble dans l'action, dans le corps et tout, avec le corps, le mouvement, et d'autres choses plus, du coup, avec, comme tu disais, la créativité, les méninges, un peu plus utiliser ses méninges, son retour, et surtout faire des retours, du coup, sur le positif, sur des qualités de la personne,
pour vraiment l'amener à utiliser au mieux ses qualités au profit du groupe, finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça et je rajouterais même un exercice, hem, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, mais que je trouve vraiment magnifique, c'est, je l'ai appelé le marché, où vraiment on va mettre sur le mur ce que chacun, offre et ce que chacun a besoin et avec des petits post-it, voilà, il va mettre: «J'ai besoin de ceci, 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 ceci». Donc ça peut être, «J'ai besoin d'aide sur Excel», «J'ai besoin d'aide sur Canva», enfin j'en sais rien. Mais voilà, j'ai besoin d'aide soit dans l'utilisation de logiciels, soit dans la rédaction, dans la relecture de choses et cetera. Parce qu'effectivement, la personne, elle a identifié des faiblesses à ce niveau-là. Donc elle va demander à son collègue de l'aider là-dessus et au contraire, en parallèle, elle va montrer ses offres. Donc elle va identifier là où potentiellement elle est douée et là où elle a du temps à offrir à ses collègues pour, pour valoriser le travail et pour aider le collaborateur à évoluer sur ce point-là. Tu as niqué un système de troc un peu, du coup, au sein de chaque équipe? Ouais, c'est ça. C'est super. Ah ouais, donc du coup, toi, on a évoqué à la fois les entrepreneurs qui ont plus de temps, mais qui doivent du coup arriver à bien gérer leur temps, notamment par rapport à ce que tu disais, leur pic d'énergie, et avec une fenêtre ouverte pour plus tard sur la chrono. Tu as dit la chrono, j'ai pas retenu Chronotype, le chronotype, les avec le chronotypes. chronotype, que ça, c'est aussi possible en tant que salarié, et que du coup, ça demande de la concertation d'équipe, et que notamment cette concertation d'équipe, toi, tu l'encourages vraiment de la faire, donc à travers un lieu où déjà il y a du dépaysement et on est bien, qui nous sortent de l'ordinaire. Et en plus, avec ces outils, autant donc du coup d'être dans des jeux, dans l'action, et en même temps, du coup, de faire ces travaux-là qui permettent de mieux se connaître grâce au regard de l'autre pour voir ses points forts et s'entraider au sein de l'équipe. Ouais, c'est ça et pour ceux qui me connaissent bien, je rajouterai un petit peu de danse quand même. Voilà, c'est l'impératif. De toute façon, c'est le mot qu'on est obligé de dire à chaque autostorm, c'est un mot qu'on est obligé de dire. S'il y a un mot où il n'y a pas de danse dedans, on dira, ben, il était nickel cet épisode, mais il n'y a pas le mot danse, donc il faut qu'on le refasse, ça, Christelle. Ouais. Ouais, un peu de danse. Bah, en plus, ce que j'aime bien, c'est que tu sais, moi, je suis trop nul en danse, et généralement, a priori, tu sais, j'ai ça, mais j'ai pas l'enclin de faire ça. Je suis pas enclin à faire ça. Mais tu me fais trop penser à une amie, Sophie, qui, tu sais, c'est tellement simple, tu sens qu'il y a tellement pas de jugement ou autre, qu'elle te prend par la main pour danser, tu es obligé d'accepter. Et je suis sûr que toi, tu organises un truc avec de la danse, on se dit, bah allez, Christelle, c'est tellement dans le jeu et tout, que y a là, on y va, et on se laisse aller. Et je me laisse aller. Bon, bah, chiche, hein, la prochaine fois, on danse ensemble, hein. Allez, 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 autour du projet. Et après, ce sera intéressant de savoir comment, tu sais, qu'est-ce que tu en retires justement par rapport à la connaissance de soi pour le projet. Est-ce que c'est quoi? C'est d'aller au-delà de ses peurs, c'est de lâcher prise? Qu'est-ce que tu verrais, toi, lié à ça? Alors la danse, c'est vrai que selon les personnes, c'est, soit de la peur du ridicule, donc de se dire, je sais absolument pas danser, j'ai pas le rythme, je suis raide comme un balai, donc je vais me ridiculiser, je vais passer pour un abruti de service. Donc il y a cette peur-là. On peut retrouver aussi, le côté, inverse, c'est-à-dire la personne qui adore bouger, qui adore danser, mais comment dire? Qui est pas forcément sur les rythmes, qui est pas vraiment avec des gestes coordonnés et cetera et du coup, bien qu'elle aime faire ça, elle va aussi se freiner, un peu par peur du ridicule ou de se faire remarquer et cetera Elle a son propre rythme, et en ap fait. Elle danse, mais à ouais, son propre rythme, en fait. Ouais. c'est ça, c'est ça et donc on va aussi on rencontrer, bah, ce duel de dire, «Non, je suis pas douée, je sais pas faire, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc». Alors que j'ai envie de dire que le mouvement, c'est la vie, pour n'importe qui sur terre, même pour les arbres et après, bah, tout ce qui est, dépassement de soi, le lâcher prise parce que justement, la peur du ridicule, c'est parce qu'on tient prise et donc là, c'est de dire, «Je lâche prise, je regarde pas ce que je fais», vraiment je suis dans le ressenti, dans le mouvement et c'est vraiment ça qui est recherché dans la danse, en tout cas pour ma part. C'est ce côté où je vais, relâcher les tensions, je vais relâcher le mental, je vais plus être là-haut, mais je vais vraiment être dans le corps, dans le physique,
à sentir mon corps, à sentir l'énergie dans le corps. Et ça, tout de suite, ça élève l'énergie, ça élève les vibrations du corps. Et tout de suite, on passe à un niveau de créativité, de lâcher prise, d'ouverture complètement différent. Et c'est en ça que j'utiliserai la danse vraiment pour Mmh. ouvrir le mindset et laisser entrer d'autres possibilités. Ouais, bah, tu vois, ça me fait penser directement encore à l'épisode avec Céline, avec le côté, elle disait ne pas Avec par rapport à la Cécile. Cécile, pardon, elle disait ne pas juger ses idées quand elles émergent et du coup, ce que je comprends, c'est que le fait de se mettre dans un mood où, finalement, on commence à danser, donc on ne se juge pas par rapport à ses actions et bah, en plus, après, si on se repose pour faire un truc plus intellectuel, on va encore moins juger ses idées quand elles sortent, finalement, c'est nos idées qui dansent, comme nous avec les autostorms presque. C'est des idées qui débarquent, on se dit vas-y, on va danser avec elle un instant, et après on verra ce que ça donne. Donc, putain, je trouve ça super intéressant. Et j'ai remarqué que toi, tu étais à donf sur les outils, j'ai l'impression. Oui et non. En fait, j'adore les outils et il y en a énormément. Et je pense qu'à un moment donné, ça peut être déroutant parce que surtout quand on est entrepreneur, on va travailler avec, des coachs. Par exemple, si on se fait coacher, nous, même nous en tant qu'entrepreneurs, on a nos propres outils et qu'on va transmettre à nos coachés. Et finalement, dans cette sphère d'entrepreneurs, on va chacun avoir nos outils privilégiés. On va des fois se retrouver avec plein d'outils différents. Et du coup, c'est en ça que moi, ça me perturbe, c'est-à-dire que j'aimerais simplifier ce système-là. J'aimerais, en fait, un peu comme un Thunderbird qui rassemble toutes les boîtes mail au même endroit. J'aimerais avoir un truc qui rassemble tous ces outils, que ça soit Notion, Asana, Canva, Slack pour la discussion, Discord, enfin bref, tous ces différents outils, même qui sont divers et variés, hein, qui sont vraiment pour la communication, le dessin, l'organisation, la planification, etc. Les retrouver tous au même endroit, limite, pour ne pas à chaque fois se dire ah je me suis pas connectée à Slack aujourd'hui, donc il faut que j'aille voir si j'ai pas reçu un truc, machin. Donc voilà, je sais pas si ça existe. Je lance l'idée, peut-être que j'aurai la réponse, mais si ça existe, je suis partante parce que à chaque fois je rencontre des personnes qui utilisent d'autres outils, que ça soit dans la communication ou dans l'organisation, et à la fin de la journée, quand on doit checker tous ces outils-là, ça commence à faire lourd. Donc, moi, je prône vraiment la simplicité. Si on peut trouver, allez, 3 outils qui nous permettent, un pour communiquer, un pour s'organiser et un pour, créer, par exemple, je trouve que ça serait déjà parfait. Bah, tu vois, ça, dans un prochain AutoStorm, ça me fera super plaisir d'évoquer ça et d'évoquer aussi donc les autres outils que tu as, le chronotype et les différents tu sais, idées et outils qui sont venus durant cette discussion. Parce que c'est des points que j'aimerais vraiment creuser parce que je trouve ça super intéressant, toujours lié à Cécile, hein, quand elle disait aussi l'énergie, comme tu disais, hein, à essayer de gérer son temps par rapport à son énergie du moment. Et même encore plus, après se dire comment on peut se rebooster en énergie aussi. Parce que Mmh. il y a plein de petits trucs, tu sais, où des fois, il suffit d'un rien, une petite musique, tu te mets bien, tu te fais une petite coupure et peut-être, ou ça me rappelle la processcom, où en fonction des profils principaux que tu as en toi, et ben, il y a des trucs qui vont te réénergiser. Genre, si tu as un profil rebelle et que tu aimes rigoler, tu sais, tu vas parler 15 minutes à rigoler ou tu vas voir un sketch tu sais, d'un comique sur Internet. Tu sais, j'ai déjà un peu identifié le profil de Christelle. Et ben, en fait, tu vois, rien que de faire ça pendant 10-15 minutes, ça te remet à bloc. Et du coup, il y a plein d'outils en plus. Autant savoir quand est-ce qu'on a son pic d'énergie et essayer de voir aussi comment récupérer de l'énergie. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent énormément. C'est le petit teaser Mmh. pour qu'on fasse pour des prochains épisodes AutoStorm. Ouais, yes, c'est noté, on fera ça. Et ça me fait penser là, Génial. rebooster son énergie, ça me fait penser aux répliques de Cox dans Scrubs. Une petite séance de 10 minutes et on est reparti. C'est reparti, hein. Franchement. Et je pense que même dans les trucs collectifs, on parle souvent des longues réunions, où on s'embête, où on perd en énergie ou autre. Je suis sûr qu'il y a même au niveau entreprise, il y a des petits trucs à faire. On se dit, bon, allez, là, on fait une petite pause, etc. On se fait un truc. Je suis sûr que ça peut permettre, sur la durée, de garder en attention et en plaisir d'être dans le moment avec les autres. Ouais. Bah, nickel. Oui, Bon, on se ça donne ouais, rendez-vous hein, pour un prochain AutoStorm. bah, oui, avec plaisir, hein?
Bah, sauf si tu me dis que tu veux plus revenir, hein. Non, c'était non, 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 non. Là, c'est franchement, ça m'a trop chamboulé avec la danse parce que je sais que je vais devoir dépasser un cap. Et c'est vrai que la danse, ça, c'est un sacré truc, hein. Ça, c'est un sacré Et challenge, hein. refaire ta playlist de musique aussi, parce qu'elles sont restées bloquées dans les années, allez, 80 et encore, C'est je vrai. suis gentille, hein. Quoique, t'as vu, avec le foot, ça revient à la mode, parce que tu as même les galas, galas qui revient à la mode, etc. C'est que gala pour danser, c'est assez efficace, hein. Le Free From Ah, c'est génial. Desire, il envoie. J'adore, je suis Bah, attends, fan de gala. bah, tu vois. Je Et pense que bah, juste je après, je vais me le profite faire. juste de ce petit moment sur la danse pour, communiquer sur une amie qui, bah, lance son entreprise. Elle est danseuse, professionnelle. Elle a créé son entreprise pour, aider les gens à libérer leurs émotions par la danse et par le mouvement. Donc, absolument pas de technique, absolument pas de compétition, rien du tout, juste du lâcher prise. On vient, on fait des mouvements libres, soit sur un thème imposé, soit pas de thème, on se laisse aller sur la musique. Et juste, l'objectif, c'est de libérer ses émotions et de lâcher prise dans le non-jugement de soi et des autres. Donc, ça s'appelle Marivé. Et C'est comment? donc, ça s'écrit Ma- Marivé comme arriver en créole, donc Marive de Marie Massot. Et donc, je vous mettrai toutes les infos en description de cet épisode. Bah, super. Super. Bah, merci beaucoup, Christelle. Merci Sylvain. À très bientôt.